Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Fait toujours rire avec son petit bonjour. Donc aujourd'hui les amis, la vidéo spéciale sur eBay, comme je vous avais promis. Donc là on a pris une partie de la journée pour pouvoir vous faire une petite vidéo là-dessus. Répondre à un maximum de vos questions. J'ai vu que ces derniers temps ça avait intéressé pas mal d'entre vous. Que j'ai eu aussi beaucoup de questions et du coup j'ai dit on va faire une vidéo spéciale, ça fait un moment que je vous la promets, donc là aujourd'hui on va la faire. Donc ouais là les amis, ça va être une vidéo que sur eBay, hein. Ça va pas être un vlog ou quoi que ce soit, ça va vraiment être une vidéo que sur eBay, on va parler que ça, une vidéo spéciale en gros. Et du coup la vidéo je vais un peu la composer en plusieurs parties, on va parler de plusieurs choses. Qui est de questions qui m'est revenu souvent dans les commentaires, par message et tout ça. Donc du coup en gros la vidéo elle va se composer là en premier, on va voir comment mettre une annonce, ça c'est une question que j'ai beaucoup eue, avec un téléphone sur eBay. On ne connaît pas tout eBay, mais le but c'est de, par rapport à nous, ce qu'on arrive à faire, de vous partager ça en vidéo. Les questions que j'ai pu avoir dans les commentaires, en gros en vous donnant les astuces et en vous montrant comment mettre une annonce sur eBay, puis en parlant un peu de tout ça, et ça répondra automatiquement à beaucoup de questions que j'ai eues là-dessus. Aussi, on parlera pourquoi moi je préfère vendre sur eBay et pas sur toutes les autres plateformes, style Le Bon Coin, Marketplace, un peu tout ça. Pourquoi j'ai du mal à vendre là-dessus. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Pourquoi tu vends pas là-dessus? Pourquoi tu... je dénigre pas, mais pourquoi tu es assez réticent sur ces sites-là et tout ça. Donc tout ça, je l'expliquerai aussi. Donc oui, en 4, on verra aussi le gros point négatif de eBay, parce que bien sûr, si j'adore cette plateforme-là pour vendre tout ce qui est occasion, etc., tout ce qui est récup et tout le bazar, il a un gros point négatif. Cette plateforme a un gros point négatif qu'on parlera aussi par la suite. Et en 5, pour finir, on parlera, les amis, d'une idée que j'ai depuis un bon moment et qui a même été suggérée par... Suggérée, je vais y arriver. Suggérée par quelques-uns d'entre vous concernant une idée un peu de groupe où on pourrait spécialiser sur tout ce qui est récup, faire live et tout. Et bien sûr, surtout eBay, tout ça, où on pourrait s'entraider. Voilà, c'est une idée que j'ai depuis un bon petit moment et que beaucoup d'entre vous m'ont demandé si ça me dirait pas de faire ça et tout ça, que j'ai réfléchi depuis un petit moment. Et du coup, ça, on en parlera plus à la fin de la vidéo. Et comme ça me permettra d'avoir de vos retours à tous et peut-être de bonnes idées du coup. Et puis voilà. Donc voilà les amis, pour commencer, on va mettre un objet en vente. Là, j'ai pris un moteur électrique de machine à laver pour vous donner un exemple. Oui, bien sûr, avant de mettre des objets en vente sur eBay, les amis, il va falloir ouvrir un compte eBay. Ça, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois dessus. Même si je ne suis pas un grand caméraman, j'ai essayé d'expliquer à ma façon. Vous pouvez, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, aller la revoir. Ou alors les amis, sur Google ou sur YouTube, des tutos pour ouvrir un compte eBay, ouvrir une boutique eBay, ou enfin pour vendre sur eBay, voilà, pour vous inscrire sur la plateforme. Il y en a plein des vidéos, n'hésitez pas à rechercher, vous verrez, c'est un peu plus complexe que certaines autres plateformes, style Le Bon Coin, le Marketplace et tout ça, mais c'est pas non plus bien compliqué, hein. Si j'y suis arrivé, si on y arrive, vous y arriverez aussi. Donc n'hésitez pas soit d'aller voir notre ancienne vidéo, et pour ceux qui seraient encore un peu qui n'auraient pas tout compris dans ma vidéo, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos là-dessus. Et puis voilà. Donc là en premier on va voir, je vais mettre d'abord ce moteur électrique là sur eBay avec le téléphone, parce que c'est surtout ça la question que j'ai eue. C'est parce que dans la vidéo que j'avais fait une mise en vente, je l'avais fait d'un ordinateur, mais moi il faut savoir que je fais tout par téléphone, enfin on fait tout par téléphone. Quand on met une annonce sur eBay, il y a une application qui est assez simple en fait, une fois que vous avez un compte et que tout est bien réglé. Pour mettre des annonces, c'est plutôt simple. Ouais, c'est un peu plus complexe et encore, c'est qu'une question de s'y mettre et après ça devient une habitude. Que d'autres plateformes, vous allez voir, c'est pas bien compliqué avec le téléphone. Donc pour commencer les amis, je vais faire une annonce normale avec ce moteur électrique là, sans se casser la tête, une annonce basique.
achat immédiat, sans trop de détails, sans trop de chichi et tout ça. Et après, je vous montrerai une deuxième façon de mettre des annonces sur eBay avec un peu plus d'astuces et un peu plus de détails. On parlera un peu enchères et tout le bazar. Donc c'est parti, on met déjà celui-là de manière classique et après je vous montrerai un peu plus des astuces pour vendre plus facilement. Et puis c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti, on va voir comment mettre une annonce avec un téléphone. C'est simple, quand vous avez l'application sous le téléphone, paf, on va dedans. Là vous arrivez sous le tableau de bord de un peu eBay. Là vous voyez c'est les ventes qu'on a fait, qu'on doit préparer les colis pour envoyer hier. Et du coup pour mettre une annonce, c'est simple, vous allez dans vendre. Et du coup là ça va vous mettre le tableau de bord. Ce qu'on a en cours, les commandes qu'on a eues ces 3 derniers mois. Les invendus, ça c'est quand les enchères et tout ça se remettent en route ou quand moi j'efface une annonce parce que et que je la remodifie ou quoi que ce soit. Ça c'est les brouillons. Enfin bref. Ça c'est les fonds qu'on a qui vont bientôt être virés sur notre compte. Enfin bref, baf. Donc là, une fois que vous êtes là en fait, vous allez dans mettre en vente un objet. Paf. Et là, du coup, vous voyez, c'est un moteur électrique. Moi, ce que je vous conseille quand vous mettez une annonce, les amis, c'est pas de tout décrire maintenant, tout de suite, dans cette barre-là, en fait. Là, je vais juste taper moteur électrique. Ou moteur machine à laver. Il y a qu'un tel moteur. Hop, moteur. Lave-linge. Moteur machine à laver. Ouf, on va mettre ça. Et là, je mets afficher les résultats. Vous voyez, ça va me suggérer d'autres moteurs et tout ça qui sont déjà en ligne. Bon, moi, je vais tout simplement mettre continuer sans objet correspondant. Parce qu'il faudrait vraiment que j'ai le moteur exactement le même pour pouvoir cliquer. Ou là, toutes les... Vous voyez, là, là, si vous venez à vendre quelque chose, en fait, ça va vous suggérer des choses. Si vous avez exactement, identiquement, le même objet, que ce soit un moteur électrique ou n'importe quoi, exactement le même, en fait, en cliquant là-dessus, vous allez déjà avoir toutes les caractéristiques copiées d'une autre annonce qui vont être mises dans votre annonce, en fait. Donc, on va faire comme si on n'avait rien. Continuer sans objet correspondant. Du coup, là, il vous suffit d'écrire si l'objet que vous voulez vendre est neuf. Neuf, autre, voire détail, c'est par exemple quelque chose de neuf, mais que l'emballage est déchiré ou une connerie du genre. Nous, là, on va mettre occasion. Et pièces détachées, ça va être par exemple, je sais pas, vous vendez une tronçonneuse. Elle n'est pas fonctionnelle. Vous cliquez sur pièces détachées. Hop, continuez la mise en vente. Donc du coup, pourquoi j'ai juste mis moteur machine à laver, c'est parce que si vous décrivez trop, les amis, que vous mettez trop de mots-clés, en fait, eBay va vous suggérer trop de catégories d'objets, et ce qui fait qu'après, vous allez devoir le sélectionner vous-même. Et il faut savoir que sur eBay, des catégories d'objets, les amis, il y en a des milliers et des milliers, et que c'est assez chiant à trouver. Donc le mieux, c'est vous faites un titre court qui décrit vite l'objet que vous voulez vendre, et ça va vous suggérer plus détaillé en fait. Et après, vous venez changer. Vous voyez, là, je vais mettre moteur machine à laver. Je vais tout simplement décrire la marque. Un peu les références qu'il y a dessus. Et tout le bazar, quoi. Donc voilà les amis, regardez, j'ai fait le descriptif complet. Bon, je vous ai coupé pour pas que ça soit trop long. En gros, j'ai pris les références que j'avais sur mon moteur électrique. Pour le décrire au maximum. En dessous, j'ai remarqué moteur lave-linge parce qu'on sait jamais. Il y en a, ils vont chercher avec moteur machine à laver sur eBay ou sur Google. Et certains vont appeler ça plutôt un lave-linge. Donc, j'ai mis les deux mots là. J'ai essayé au maximum d'utiliser les 80 caractères qui me sont autorisés. Ça, je vous le conseille, c'est d'utiliser au maximum pour avoir le plus de mots-clés pour que votre objet soit le plus vu, en fait. Et de le décrire au maximum, tout simplement, dans un titre un peu... Et que le titre soit plus ou moins clair, quoi. Ça sert à rien de mettre par exemple, ce beau objet jaune, machin. Non, mettez des mots-clés clairs qui seront beaucoup recherchés.
Après, je tape sur... Voilà. Tac. Ensuite, ben, charger les photos. Donc là, on a pris le moteur électrique en photo juste avant. Donc là, hop, on sélectionne tout. Tac. Une fois que c'est chargé, les amis, sur eBay, vous pouvez un peu... Comment dire ça ? Modifier. Oui, une fois que c'est chargé, les amis, sur eBay, vous pouvez un peu modifier vos photos. Vous voyez, moi, je le fais toujours un peu. Je recadre bien et tout ça. Donc là, bah, vous avez pour la luminosité, vous pouvez faire pivoter la photo. Paf. Là, vous allez pouvoir, bah, tout simplement, ça va vous mettre un fond blanc. Ou alors, moi, ça, je le fais pas trop, les fonds blancs. Vous voyez, je recadre au maximum. Appliquer. Paf. Terminé. Vous voyez, là, sur ce genre d'objet, c'est bien de mettre l'étiquette quand il y a des étiquettes comme ça. Vous voyez, quand on est sur des choses un peu comme ça, bah, de mettre l'étiquette en photo avec tout le descriptif. Voilà, paf. Donc, je recadre au maximum. Tac. Tac. Et du coup, ouais, voilà, essayez de prendre le plus de photos possible. Bon, après, un moteur électrique, à la base, il n'y a pas besoin de mettre 50 000 photos, mais c'est toujours mieux quand il y a plus de photos. Donc, terminé. Hop. Vous voyez, là, la catégorie, le fait d'avoir mis juste des mots-clés simples tout au début, fait que eBay me l'a trouvé directement. Donc, électroménager, lave-linge, sèche-linge, lave-linge, sèche-linge, pièce, oui, un moteur électrique, c'est une pièce de machine à laver en gros. S'il n'arrive pas à le trouver, par exemple, eBay, que c'est un truc un peu spécifique et qu'il n'arrive pas à vous suggérer une catégorie, ben c'est tout. Il vous suffira, vous, de changer la catégorie et de chercher un peu pour trouver la catégorie de l'objet, quoi. L'état occasion, caractéristiques de l'objet, ça c'est un peu toutes les caractéristiques, on va dire. Vous voyez, certains vont être obligatoires. En général, c'est les 2-3 premiers. Vous voyez, c'est marqué là, obligatoire. Après, ça, c'est plus de détails. Honnêtement, moi, les amis, je me casse pas trop la tête. Je mets plus ce que je peux dans la description de l'annonce. Et là-dedans, je me casse pas trop la tête à décrire tout ça, quoi. Ou alors, c'est vraiment quand je copie, je vous montrerai après. Vous pouvez copier sur une autre annonce. Ou là, en général, je copie sur certains qui ont été plus détaillés dans les descriptifs, quoi. Type, on va mettre moteur. Hop, si vous trouvez pas dans ce qu'il vous suggère, vous marquez vous-même. Et quand vous savez pas, moi je mets aucun ou inconnu. Moteur électrique ou off. Tac. Retour. Donc moteur électrique. Là, pareil. Ça c'est en fait dans la description, ça va vous copier le titre que vous avez mis. Moi, je laisse en général comme ça. Et moi, les amis, vu nous, on a quand même beaucoup de choses à vendre sur eBay, je mets toujours une ref. Vous voyez, je tape ref et je marque à peu près où ce qu'il est dans la maison ou dans le garage. Vous voyez, s'il est dans un carton, par exemple, je mets le nom du carton. Chaque carton qu'on a avec les objets qui sont dedans pour eBay, j'ai carton 1, carton 2, jusque carton 15 en gros. Après, j'ai les cartons pour les cartes électroniques où c'est marqué carte. CE1 par exemple, CE2, ça veut dire carte électronique 1, carton, vous voyez, pour vous repérer le plus, parce que plus vous allez avoir d'actifs, plus que ça va être compliqué après quand vous commencez à en avoir 100, 150, qu'il faut chercher dans tous vos cartons, dans tous vos armoires et tout ça, où ce qu'il est, ça devient compliqué. Donc le mieux c'est de se faire un peu des petites comment je pourrais dire? Donc oui, le mieux c'est de se faire un peu un petit inventaire pour pouvoir vous y retrouver le mieux possible, parce que plus vous allez avoir d'objets sur eBay, plus ça va être compliqué après de les retrouver. Donc moi celui-là, il va aller dans l'armoire garage avec tous les moteurs électriques et tout ce qui est trucs comme ça. Donc je mets armoire garage, je sais c'est laquelle. Paf. Donc ensuite, prix, là on va pas partir sur une enchère, on verra ça après. Donc en général, eBay, il sélectionne enchère directement. Vous désélectionnez là, ça va vous mettre achat immédiat. Ça, n'en tenez pas compte, c'est parce que nous, on est en compte pro, les amis. Et qu'on a une boutique sur eBay.
Quand vous allez commencer en particulier, ça va juste vous mettre le prix. Hein. Donc ça, vous en préoccupez pas. Donc là, prix, en général, les moteurs électriques, je les mets autour de 35-40 euros. Donc celui-là, on va le mettre à 35. Paf. On verra. Je mets pas d'option là, on verra après. Pas trop vous embrouiller. Livraison. Ben ensuite, après, vous sélectionnez comment vous souhaiteriez envoyer l'objet, en fait. Donc, service de livraison. Là, vous allez dans... si c'est, par exemple, des cartes postales ou des choses comme ça, ça peut s'envoyer par lettre. Moi, là, ça va être plus un colis. Donc, je sélectionne colis. Et là, du coup, eBay va vous suggérer plusieurs types d'envois que vous allez pouvoir faire. Moi, en général, les amis, de manière générale, de tout le temps, en fait, c'est soit Colissimo ou soit livraison mondiale relais. Mais en général, les trucs un peu lourds comme ça, je mets que mondial relais en premier. Et du coup, je sais qu'à peu près un moteur électrique comme ça. Après, vous pesez et faites la simulation sur le site de mondial relais ou de la poste si vous envoyez en Colissimo. Avec le poids, vous verrez à peu près combien les frais de port vont vous revenir. Donc en gros, là je sais que c'est au plus ou moins autour des 7-8 euros. Allez, je vais mettre... Allez, je vais mettre 9. Ça après. Allez, on va mettre 9. On va dire, il y en a sur Mondial Relais, ça reviendra à 9 euros à la personne qu'on lui envoie. Donc ensuite, vous pouvez aussi rajouter d'autres frais. Et ça, c'est la personne qui choisira. Vous voyez, j'ai sélectionné Mondial Relais, mais je pourrais aussi très bien rajouter aussi Colissimo, et ce qui laisserait à l'acheteur le choix de soit de se faire livrer par Mondial Relais ou par Colissimo. On va dire, allez, Colissimo, en général, Colissimo, c'est un peu plus cher, donc on va mettre 15 par exemple. Tac. Et ensuite, vous pouvez sélectionner livraison internationale. Là, on le verra pas maintenant. On verra ça après. On va déjà voir simple dans cette vidéo. Pour cette annonce-là. Donc ensuite, quand j'ai fini de sélectionner Colissimo ou Mondial Relais, j'ai mis mes frais. Et je fais retour. Tac. Hop. Et là, on en arrive à ce qu'on verra après plus dans la prochaine vidéo, les amis, parce qu'au début, quand vous allez commencer sur eBay, ça, c'est une option que vous pourrez pas avoir, c'est sponsoriser votre annonce. On verra ça dans la mise en vente d'après. Et en fait, là, c'est terminé, les amis. Vous voyez, votre annonce, elle est faite sur eBay. Donc, les photos, un titre bien détaillé, la catégorie, l'état, occasion et tout ça. Là, c'est plus pour affiner les caractéristiques. Après, les amis, plus vous mettrez de caractéristiques, mieux c'est. Moi, je me casse pas la tête et tout ça, mais vous pouvez le faire. Après, le prix, livraison, vous sélectionnez. Il y a des choses, moi, les amis, je sélectionne pas Colissimo parce que je sais que ça va revenir trop cher à la personne et qu'ils choisiront Mondial Relais. Après, vous pouvez mettre les deux, c'est vous qui choisissez. Après, vous pouvez offrir la livraison à l'acheteur aussi, et puis monter un peu votre prix de vente de l'objet. Et du coup, là, je sélectionne pas ça, paf, hop, mettre en vente avec les frais affichés. Et tac, afficher l'annonce, vous voyez, hop, vous aimez eBay, oui. Non. Et du coup, voilà, l'annonce, elle est faite. L'annonce, elle est en ligne, là. Tac. Vous voyez. Et paf. Donc ça c'est pour accéder à notre boutique. Voilà les amis, là je vous ai montré une façon de mettre simplement une annonce sur eBay avec le téléphone. Maintenant on va voir, je vais faire une simulation d'annonce. Toujours avec le moteur électrique. Mais on va voir un peu plus des petits détails qui peuvent aider parfois à faire plus de ventes. On va voir aussi comment mettre un objet aux enchères. Et on va voir aussi, je vais vous montrer, je vais vous expliquer après comment vous pouvez faire des offres à ceux qui s'intéressent à vos objets, proposer les livraisons internationales et plein de choses comme ça. Donc là les amis, on va voir un peu plus de détails et je vais vous donner des petites astuces. On va voir quelques petits trucs en plus quand vous mettez une annonce en ligne sur eBay. Donc c'est parti, j'ai repris le même moteur électrique.
les mêmes photos. Ça, je vais pas vous remontrer comment les réduire, un peu les modifier, tout ça. Le titre toujours le même, catégorie toujours pareil, état toujours occasion. Donc les caractéristiques, ça, celui qui veut, il peut mettre beaucoup plus de caractéristiques. Donc description, pareil, je mets toujours quasi pareil que le titre. Je rajoute quelques petites informations s'il y a des trucs un peu plus à détailler, l'état et tout ça. La référence, pareil, je mets à peu près où ça se situe, soit dans des cartons, soit dans la maison, dans quelle armoire et tout. Et du coup, là, on va voir prix. Donc là, on avait fait achat immédiat. Et du coup, là, on va voir pour les enchères, en fait. On va voir quelques petits trucs supplémentaires. Hop, les amis, les enchères. Donc ça, tout le monde, je pense, connaît un peu le principe des enchères. Vous mettez un prix de base. Et après, les gens qui sont intéressés enchérissent dessus jusqu'à ce qu'à la fin, celui qui a enchéri le plus remporte l'enchère, tout simplement. Et du coup, vous pouvez quand même sélectionner un prix de départ. Donc, soit vous mettez 1 euro pour qu'il parte quasi de zéro, ou soit vous mettez, je sais pas, moi par exemple, vous pouvez mettre 10 euros. Enfin, ça, c'est vous qui choisissez. Donc, voilà, ça, c'est vous qui choisissez. On va mettre 1 euro, par exemple. Voilà, mais sachant que les amis, plus vous allez mettre un chiffre bas, plus vous allez attirer des personnes, plus les gens vont être susceptibles d'enchérir, mais parfois vous n'allez pas forcément vendre au prix que vous voulez minimum. Donc moi, il y a des fois je pars de 1, des fois je pars de 20, c'est selon mes envies, on va dire. Là-dessus, j'ai pas trop de conseils, à vous de voir. Mais par contre, vous voyez, si vous partez de 1 et que vous souhaiteriez quand même qui partent à un prix minimum, en dessous, vous avez l'option ajouter un prix de réserve, en fait. Ce qui va faire qu'en gros, vous allez pouvoir choisir un prix auquel l'objet devra être au minimum vendu. Vous voyez, par exemple, si vous mettez 20 et qu'à la fin de l'enchère, l'enchère n'a pas atteint les 20 euros, en gros, l'enchère repart à 0 et c'est reparti pour 7 jours. Vous voyez, parce que là, en fait, si vous voulez, pareil, vous pouvez sélectionner le nombre de jours que vous voulez que votre enchère, elle dure. Moi, généralement, les amis, tout le temps, j'ai jamais changé ça. Je reste toujours sur 7 jours. Après, voir, 7 jours, je trouve que c'est bien. Ça permet que l'annonce soit vue beaucoup. C'est pas trop court, c'est pas trop long. Ça a le temps d'attirer beaucoup de gens. Et du coup, moi, je laisse toujours comme ça. Donc, vous avez cette option-là. Si vous souhaitez que l'annonce, que votre objet parte au moins à un prix minimum. Moi, je le mets pas personnellement. Je l'ai jamais trop fait ça parce que le problème c'est que je crois que ça s'affiche sur votre annonce et du coup certaines personnes vont être réticentes à enchérir et du coup c'est pour ça que moi je ne le fais pas. Après, il y a des petits malins. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir un deuxième compte. Ça, c'est pas très bien normalement. Et c'est d'arriver à la fin. Moi, je le fais pas personnellement parce que moi, c'est des objets de récupération qui me coûtent 0, les amis. Donc, au final, je suis toujours gagnant par rapport à quelque chose que vous mettrez aux enchères, mais que vous avez acheté à un prix minimum avant. Et pour pas être perdant, c'est vrai que moi, j'ai cet avantage-là. Mais après, oui, c'est vrai que l'astuce d'avoir un autre compte pour arriver à la fin, vous mettez une plus grosse enchère, peur que votre objet parte peu cher, on va dire. Ça peut être une idée, mais c'est pas très cool, on va dire. Moi, personnellement, ça part au prix que ça part. Mais après, vous pouvez autrement utiliser cette option-là qui est plus correcte, on va dire, et qui est transparent auprès des enchéreurs. Ensuite, vous allez avoir aussi cette option-là. Ça, c'est comme je vous parlais. Quand vous faites des ventes aux enchères, les amis, sélectionnez bien des heures où les gens vont beaucoup. Que la fin de l'enchère finit à des heures où les gens sont beaucoup connectés. Et la plupart du temps, on va dire, les heures les plus connectées sur ce style de site, ça va être plus près le soir autour des, on va dire, entre 17 et 21 heures, en fait. Donc, moi, je mets toujours 18 heures. Et du coup, quand vous faites votre annonce, vous pouvez très bien la mettre dans la journée. Et en gros, la programmer. Donc, vous voyez, là, mardi, si je veux qu'elle tombe ce soir, donc là, on a déjà la date. Si vous voulez la mettre à partir de demain, pareil, c'est bien aussi de privilégier le week-end. Le week-end, les gens sont plus connectés. Vous voyez, le style le samedi soir, le vendredi soir, le dimanche soir. Vous aurez automatiquement plus de gens connectés. Et après,
vous pouvez sélectionner l'heure. Et vous voyez, en sélectionnant cette heure-là, en fait, mon annonce, elle sera active à partir de ce soir 18h et se finira mardi prochain à 18h, tout simplement. Et ce qui fait que vous toucherez plus que de personnes que si vous mettez, par exemple, votre fin d'enchère à 4h du matin. Bah là, automatiquement, vous aurez moins de monde parce que c'est toujours à la fin des enchères qu'il y a le plus de monde qui arrive et puis qui enchérissent. Donc, moi, je vous conseille, c'est de toujours faire finir vos enchères dans ces heures-ci, vous voyez. Toujours pareil. Après, vous pouvez aussi même sélectionner les deux, comme c'est fait là. Vous voyez, soit quelqu'un fait achat immédiat et enchère. Et par exemple, si avant la fin de l'enchère, quelqu'un souhaite acheter votre objet directement au prix que vous avez affiché, il a l'option là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais moi, je fais jamais les deux comme ça en même temps. C'est soit je mets une annonce aux enchères, soit je mets une annonce achat immédiat. Mais jamais j'ai fait les deux. Et du coup, pareil, là, vous avez l'option que j'ai passée d'ailleurs. Ça, c'est une option, les amis, offre. Ça veut dire que pendant l'enchère, vous autorisez les offres. Ça veut dire tout simplement que, par exemple, si pendant l'enchère, quelqu'un souhaite pas trop enchérir, mais est fortement intéressé par votre objet, va pouvoir vous proposer une offre et l'acheter directement. Ça, c'est une option que, par contre, je fais de temps en temps. Mais avec ça, vous pouvez aussi, pour éviter d'avoir des offres trop basses et de toujours être en train d'être sur votre téléphone pour refuser, c'est de mettre un montant minimum de l'offre. Par exemple, je sais pas, vous voulez vendre un objet au minimum 20 € qui est aux enchères. D'ailleurs, ça c'est possible aussi avec achat immédiat. Mais vous voudriez qu'il parte au moins pour 20 €. Et vous sélectionnez 20 € dans montant minimal de l'offre. Et ce qui fait que toutes les offres en dessous, en fait, vont être refusées directement par eBay. Et vous n'aurez pas besoin à chaque fois d'aller vérifier l'offre et tout ça. Et toutes les offres au-dessus de 20 €, ça sera à vous d'aller, par le biais d'une notification, si quelqu'un vous a fait une offre à 25, d'aller accepter ou de refuser l'offre ou de faire une contre-offre. Parce que vous pouvez après ensuite faire des contre-offres. Par exemple, si quelqu'un vous propose 25, vous dites « Oh, tenez, je vais essayer à 30 », voilà, vous pouvez lui faire une contre-offre en lui proposant 30, et puis lui, il accepte, et puis il peut encore vous faire une contre-offre. Vous voyez, là, on débat un peu comme s'il négocie de la négociation, comme si vous allez acheter quelque chose chez quelqu'un. Mais jusqu'à 3 fois. Après, une fois que la personne a fait 3 offres sur le même objet, il peut plus faire d'offres. Donc, faites attention de pas aller trop dans la négociation, puis qu'à un moment, lui ne peut plus faire d'offres et qu'au final, vous perdez un acheteur, tout simplement. Et ça, c'est pour le coup aussi. Attendez, je vais revenir tout simplement à 0. Vous voyez, là, je vous montre plus des détails. Allez, hop, on va partir plus. Paf, ça, on le supprime. Donc les achats immédiats, là, votre prix d'achat, comme je vous ai montré avant, ça, vous en occupez pas pour l'instant. Durée, pareil, valide jusqu'à l'annulation. À savoir que sur eBay, les amis, les annonces se mettent tous les 31 jours, redeviennent à 0 en fait. Donc c'est pour ça. Jusqu'à la vente tout simplement. Et vous voyez, là vous avez le même principe, autoriser les offres. Si vous avez mis un article à 50, mais que vous souhaitez que ça vous dérange pas, que quelqu'un fasse une offre un peu en dessous pour essayer de plus vendre, vous voyez, ça a tendance à attirer plus d'acheteurs quand vous autorisez les offres, même sous les achats immédiats. Ça peut être une option que vous mettez. Si vous vendez quelque chose à 50, mais vous seriez prêt à accepter une offre à 35, paf, vous mettez minimum 35 €. Et et du coup, ça fera le même principe qu'avec les enchères. Quantité. Ça, c'est pareil, les amis. Si vous venez à avoir, par exemple, je sais pas, après, moteur électrique, je vais pas donner cet exemple-là, parce que c'est rare d'avoir toujours le même, mais je sais pas, quelque chose que vous avez en plusieurs exemplaires. Par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'avais des poignées. J'avais récupéré plein de vieilles poignées en laiton qui étaient exactement les mêmes, ou alors des bacs à glace en inox. Vous voyez, qui sont exactement pareils et tout ça. Ça vous permet plutôt de créer 50 000 annonces, enfin, façon de parler, de plusieurs annonces. C'est tout simplement, si vous avez 5 objets pareils, vous mettez une seule photo, mais ça vous permet de mettre que vous avez une quantité de 5. Et même si les personnes n'achètent qu'un article, votre annonce, elle sera toujours en ligne, et ça permettra jusqu'à rupture de stock de pas recommencer à faire une annonce, tout simplement.
Ça, donc suite à la quantité, justement, après, vous avez d'autres options, achat multiple. Ça veut dire que vous autorisez tout simplement l'achat multiple de plusieurs objets les mêmes, mais en proposant un pourcentage, plus la personne en prendra. Par exemple, moi là, j'ai mis récemment un lot de 7 bacs à glace en inox, et en fait, plus la personne en achètera, plus j'offre des réductions, en fait. Si elle en achète 2, elle a 5% sur chaque objet. Si elle en achète 3, 10%. Vous voyez, après, c'est vous qui pouvez changer les pourcentages et tout ça. Ça c'est quelque chose qui peut permettre de pousser un peu plus à acheter de choses à l'acheteur. Donc, vous voyez, ça, c'est une option que vous pouvez faire aussi. Bon, l'activité là, alors, début de programmer, ça sert peu trop à rien, vu que c'est en achat immédiat, il n'y a pas trop de fin de quoi que ce soit. Donc, enfin, vous pouvez le faire quand même comme les enchères, mais ça sert un peu à rien, quoi. Et du coup, voilà, à peu près tout ce que je pouvais vous montrer sur achat immédiat et enchères. Des trucs que vous pouvez faire. Et puis c'est tout. Et puis là, oui, là, sponsoriser l'annonce, en fait, les amis, c'est qu'une fois que, parce que je vous expliquerai après, mais au début, il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire sur eBay, mais que vous pourrez faire qu'une fois que eBay aura évalué que vous êtes fiable, que vous êtes correct dans vos ventes, que vous faites les choses bien, qu'il n'y a pas trop de litiges, que vous voyez, vous respectez les délais de livraison. En gros, que oui, voilà, vous êtes un vendeur fiable. Eh ben, vous aurez l'option qui vous sera proposée, vous pourrez sponsoriser vos annonces. Et on reviendra sur le point noir de eBay à la fin, ça reviendra dedans, les amis. Mais c'est une option qui est pas négligeable, les amis, parce que ça permet en fait de mettre vos annonces en avant. Et en fait, eBay va tout simplement mettre vos annonces, style sur Google en première page. Par exemple, quelqu'un qui cherche moteur électrique avec ma référence et qui le tape sur Google, eh ben mon annonce, eBay la mettra en avant sur Google ou sur d'autres sites en publicité, en fait. C'est pour faire de la publicité à votre objet que vous vendez. Et après, c'est à vous de choisir le pourcentage. Et en fait, après, c'est à vous de choisir le pourcentage. Vous voyez, eBay vous en propose 3. Mais après, vous pouvez sélectionner votre propre taux publicitaire. Donc moi, en général, je mets 7 ou 8. Suivant les objets. Les objets à grosse valeur, style là, j'ai une tronçonneuse à 700. Je sais que c'est une marque qui va être fort cherchée et tout ça, et qui a pas trop besoin d'être mis en avant, et que je souhaite pas non plus me faire racketter 10% de 700 euros, ce qui ferait 70 euros, parce que vu le pourcentage que vous voyez là, c'est ce que eBay va prendre si l'article est vendu par le biais d'une publicité que eux ont fait, en fait. Donc, je sais pas, moi, si vous sélectionnez 8, paf. Voilà, là, j'ai sélectionné 8%, par exemple. Donc là, j'ai sélectionné 8%, c'est très très correct, mais plus en fait vous allez augmenter le taux de publicité en pourcentage, plus eBay va mettre votre objet en avant sur des sites de publicité. En fait, plus il va faire la publicité, mais il faut savoir que si par exemple vous mettez 20% pour que votre objet soit fort mis en avant, mais le jour où il va être vendu, s'il a été acheté par le biais d'une publicité, par contre, eBay va prendre 20% sur la totalité de l'objet vendu, en fait. Donc, ça, par contre, c'est quelque chose que moi, maintenant, je fais. Tous mes objets sur eBay sont en sponsorisé, mais par contre, je réduis toujours un peu le taux de publicité. Vous voyez, eux, ils recommandent 12,6%, mais moi, je réduis toujours un peu parce que ça fait des 10%, ça fait quand même une belle perte. Donc 7-8%, je trouve que c'est bien. Voilà les amis, ça c'était pour vous expliquer un peu comment sponsoriser l'annonce et l'avantage que ça a en fait. Donc pareil, après on remet mettre un objet en vente avec les frais affichés et puis c'est tout quoi. Voilà les amis, c'était pour vous montrer un peu toutes les petites astuces, tous les petits trucs que vous pouvez faire en plus quand vous mettez une annonce en ligne. Voilà les amis, la mise en ligne c'est fait. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça en fait. Après, au début, faites juste de base, mettez des objets en achat immédiat, ne vous cassez pas la tête et petit à petit, essayez de faire des choses un peu plus, ou de programmer des choses un peu plus complexes, mais en soi, c'est pas bien compliqué, vous voyez. C'est même pas plus compliqué que les autres plateformes, quand on regarde.
Donc maintenant, je vais aussi vous montrer, plus à l'oral, vous expliquer quelques petites astuces que vous pourriez faire. C'est que tout simplement, sur eBay, quand vous aurez des objets en vente, vous allez pouvoir vérifier le nombre de fois qu'ils sont vus, un peu comme sur les autres plateformes que vous pouvez voir. Mais aussi, vous allez pouvoir voir les gens qui ont mis votre objet dans les favoris. En fait, si vous voulez, quand vous allez sur eBay, que quelque chose vous plaît, vous pouvez le mettre dans vos favoris, un peu aussi comme sur les autres plateformes et tout ça. Sauf que là, en tant qu'acheteur, en fait, vous allez pouvoir, quand quelqu'un est intéressé par un objet, qu'il l'a mis dans ses favoris, lui envoyer une offre. Et ça, les amis, c'est un conseil que je vous donne parce que ça déclenche pas mal de ventes, on va dire. Bon, ça déclenche pas à chaque fois une vente. Et moi, quand quelqu'un, vous voyez, tous les soirs, je vais regarder tout ce qui a été mis dans les favoris de personnes. Et en fait, eBay va automatiquement dans l'application vous suggérer de leur envoyer une offre. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de baisser énormément votre truc. Moi, en général, je fais une petite offre de 10 à 20%. Vous voyez, il vous suffira, vous verrez, c'est pas compliqué. Il suffit de cliquer envoyer une offre. Vous écrivez le prix que vous souhaitez envoyer l'offre à l'acheteur. Et lui, il aura 48 heures pour accepter votre offre ou pas, en fait. Et puis après, d'acheter l'objet ou pas s'il le souhaite. Et ça, les amis, ça déclenche, je dirais que, allez, 20%, 10 à 20% du temps, j'ai une vente. On va dire que ça déclenche une vente à peu près tous les 1 ou 2 jours, en fait, le fait de faire ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne pour déclencher un peu plus de ventes. Oui. D'autres astuces, les amis, faites des photos bien claires, comme je vous ai expliqué, des photos bien claires. N'hésitez pas sur la luminosité, faites pas des photos à l'arrache, parce qu'en général, les photos à l'arrache, on ne voit pas grand chose et tout ça. Oui, avec votre téléphone, hein, pas besoin de faire non plus un truc de dingue. Vous en avez même qui font des petits décors et tout ça de fond pour tout ce qui est objet, un peu de décoration et tout ça. Moi, je me casse pas la tête, mais j'essaye toujours d'avoir un fond de la même couleur, vous voyez, style la table là. Voilà, j'essaie que ça soit clair, ou alors je mets toujours j'ai une plaque blanche pour prendre tout ce qui est en photo sur mon atelier. Je mets une plaque blanche, juste ça, vous voyez, que la photo soit claire, qu'on voie bien le descriptif, qu'on voie bien l'état de l'objet. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Faites pas des photos un peu trop floutées et tout ça. Recadrez bien pour qu'on voie que l'objet, qu'on voie le plus de choses possible. Ça, c'est un truc que je conseille fortement, des belles photos. Pareil, un titre avec pas mal d'objets mots-clés, mais qui décrit bien l'objet. Ça, c'est pareil. Donc là, une astuce plus qui vient d'un petit Niglo, que j'ai testé aussi, qui est une astuce, qui est un procédé. Vous voyez, qui m'a expliqué que c'est vrai que j'ai remarqué que ça marchait parfois, ça n'a pas marché à chaque fois. C'est au sujet des ventes aux enchères. Vous voyez, vous pouvez mettre un prix minimum si vous voulez. Mais j'ai remarqué que c'est vrai que quand on met un prix minimum un peu élevé, en fait, on attire beaucoup moins d'acheteurs aux enchères que si vous partiez de 1 euro, en fait. Et c'est vrai que, ayant essayé plusieurs fois, par exemple, de certains objets de partir d'1 euro, en fait, je me suis rendu compte que j'avais dépassé la somme que j'avais mis à la base dans une annonce précédente. Vous voyez, une semaine avant, si j'avais mis par exemple cet objet-là à 20 euros minimum départ d'enchère, j'ai eu personne. Et le fait d'être parti de 1 euro la semaine d'après, en fait, à la fin, j'ai tellement attiré plus de monde. Et c'est vrai qu'à la fin, il se crée une espèce de compétition et les gens ne sont plus concentrés en fait. Et en fait, ont un truc en tête qui fait qu'ils veulent absolument l'objet en fait et gagner. C'est un peu en gros, il se mêle comment je peux dire ça? Alors, en gros, ils se mettent tellement à fond dans l'enchère qu'au final, ils achètent l'objet plus cher que ce que moi je leur ai mis la semaine d'avant. Là, j'ai eu l'exemple la semaine dernière, je ne sais plus ce que c'était exactement. Mais en gros, une semaine avant, je l'avais mis à 20 euros minimum départ d'enchère, j'ai eu aucune enchère dessus. La semaine d'après, je l'ai mis à 1 euro début d'enchère et en fait, au final, il s'est vendu quasiment 30 euros, les amis, aux enchères. Donc ça, c'est pareil. Par contre, il y a des fois, ça n'a pas marché, où j'ai vendu un peu moins cher
l'objet que ce que je voulais au minimum. Donc oui, ben, finalement, nous avec Stéphanie, on va dire, c'est les choses comme ça qu'on nous enchère, même si parfois elles partent un peu en dessous de ce qu'on aurait espéré, ben, finalement c'est pas grave parce que les amis, ce sont des choses, 90% des choses qu'on vend sur eBay, c'est des choses de récupération. C'est pour ça que la récupération avec eBay c'est bien, c'est parce que en fait la marge elle est quasi complète en fait, vous avez rien acheté. Il y a certaines choses que du coup là j'ai commencé à acheter, comme vous avez pu voir les tronçonneuses, des longues tronçonneuses et tout ça. Ça permet vu qu'on a gagné un peu plus d'argent, vu qu'on a gagné un peu d'argent, d'en investir dans des choses, dans des bonnes affaires et tout ça, pour augmenter encore un peu les ventes et tout ça. Mais on va dire que 90% du temps, ce qu'on vend sur eBay, nous, c'est ce qu'on a récupéré dans les débarras, en démontant des pièces de machine à laver, tout ce qu'on vend sur eBay, c'est quasi que des choses de récupération qu'on n'a pas payé en fait, où on a pris du temps à les débarrasser, du temps pour les machines à laver à les démonter, du temps pour débarrasser les gens, le trier et tout ça, les choses qui partent au métaux, les choses qu'on peut mettre sur eBay, mais clairement c'est pas des choses qui nous ont coûté de l'argent. Tout simplement. Et après, c'est un petit conseil que je vous donne parce que j'ai déjà eu des questions là-dessus, ou des commentaires. Moi, j'arrive pas à récupérer, j'arrive pas à trouver des choses à vendre sur eBay, tout ça. Alors, les amis, le meilleur endroit pour vous trouver des choses à vendre, j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas faire de récupération chez les gens, ou vous n'avez pas le truc pour la récupération, c'est tout simplement les autres plateformes comme, vous les connaissez tous, Marketplace, eBay, Marketplace, Le Bon Coin ou des choses comme ça. Vous allez voir que des choses à donner, il y en a souvent, des choses à bas prix, des bonnes affaires et tout ça, les amis, il y en a tous les jours. Vous voyez, moi je suis tous les jours en train de regarder. La semaine dernière, je me suis concentré à en faire quelques-unes de bonnes affaires. Et en 2 jours, j'ai trouvé 4-5 bonnes affaires sans aller trop loin dans mon secteur. Moi, les amis, c'est certaines. Comment ça va être sur les tronçonneuses et tout ça que j'ai acheté. Vous voyez, vous pouvez trouver des choses qui vont vous faire gagner de l'argent ensuite sur eBay, même sans forcément récupérer. Ou alors récupérer des choses cassées et qui contiennent des choses que vous allez pouvoir vendre. Vous voyez, faut être un peu. Faut chiner, faut pas hésiter à demander autour de soi des choses que les gens ne se servent plus et tout ça. Parce que trouver des choses à vendre, en fait, vous en avez partout et vous pouvez tout vendre quasi sur eBay. Oui, pour vous dire des trucs à vendre, des choses à trouver, vous pouvez en trouver partout. Et pour commencer, le mieux, les amis, c'est tout ce que vous vous servez plus. C'est tout, vous voyez, on a tous un tas de un peu des choses chez nous qu'on entasse. Et ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez commencer à vendre sur eBay. Vous pouvez commencer déjà à vous faire des avis positifs sur votre petit compte, commencer à montrer à eBay que vous êtes correct, que vous êtes sérieux et tout ça, et qu'en plus, et puis qu'après, elle puisse débloquer certaines choses. Parce que là, je vais répondre aussi à un autre commentaire qui n'avait pas très bien compris dans la dernière vidéo que j'ai fait il y a longtemps sur eBay, pourquoi il y avait un décalage comme ça avec le fait qu'on reçoive l'argent que 21 jours après et qu'on doive nous avancer les frais d'envoi. Donc ça, je vais faire une chose au clair parce que c'est vrai que dans cette vidéo-là, j'avais pas été très clair et beaucoup d'entre vous n'ont pas trop compris ce que je vais vous dire. Donc là, je vais vous expliquer comment se déclenche une vente eBay, en fait. Quand quelqu'un commande sur votre... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur eBay. En gros, il va mettre « Acheter votre objet ». Quand il va vouloir acheter votre objet, il va devoir payer les frais de port que vous avez mis dans l'annonce, que vous souhaitez pour envoyer l'objet, tout simplement. Donc, ce qui fait que si l'article coûte 20 € et que les frais d'envoi sont à 5 €, l'acheteur va tout simplement payer 25 €. Donc, une fois que l'acheteur a payé les 25 €, donc les 20 € de l'objet et les 5 € de frais d'envoi, eBay va vous envoyer cet argent-là, une fois qu'elle aura pris ses petits frais, son petit pourcentage sur la vente. Donc vous, finalement, on ne va pas compter comme s'il n'y avait pas les frais eBay, enfin le pourcentage que eBay a pris. Vous allez recevoir 25 € sur votre compte bancaire. Et ensuite, vous, quand vous allez envoyer l'objet à la personne, par exemple par Mondial Relais, c'est vous qui allez payer sur Mondial Relais les frais d'envoi. Mais à la base, c'est pas vous, c'est l'acheteur qui les a déjà payés. Et eBay vous les a envoyés en même temps que l'argent
de l'objet en fait. Et c'est ça que des gens n'avaient pas compris et qui me disaient pourquoi c'est toi qui payes les frais d'envoi alors que c'est l'acheteur qui les a payés. Non, en fait, l'acheteur, il vous paye vous l'objet plus les frais d'envoi. Donc vous allez recevoir 20 euros plus 5 euros sur votre compte. Et après, vous, sur Mondial Relais, quand vous allez envoyer l'objet au vendeur, et vous, après, quand vous allez envoyer l'objet à l'acheteur, eh ben, c'est vous qui allez payer sur Mondial Relais avec les 5 euros qu'en gros l'acheteur vous avait envoyé. Et ça, j'avais peut-être pas été assez clair. Donc du coup, voilà, c'était pour vous expliquer. Ben, pareil avec la poste. S'il y a 10 euros de frais de poste plus 20 euros de l'objet, ben, vous recevrez 30 euros. Mais quand vous irez à la poste, c'est vous qui, avec les 10 euros que l'acheteur vous aura envoyé avec l'objet acheté, ben, qui payerait la poste. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, donc ensuite aussi, certains n'ont pas compris pourquoi il y avait un gros décalage comme ça de 21 jours. Alors les amis, ça va être au début que vous allez commencer à vendre sur eBay. Encore une fois, eBay pour être sûr que vous faites bien les choses, que vous n'êtes pas, pour éviter les arnaques et tout ça, de gens qui mettraient des annonces, qui recevraient l'argent et puis n'enverraient rien. Au début, le temps que vous fassiez un peu votre petite place sur eBay, que vous montrez à eBay en gros que vous êtes un vendeur fiable et tout ça, va tout simplement mettre en place un décalage de paiement. Ce qui fait que, c'est ça aussi que les gens n'avaient pas compris, ce qui fait qu'en gros, quand quelqu'un va acheter quelque chose au début sur votre boutique, vous recevrez que l'argent 21 jours après. Mais ce qui fait que vous, entre-temps, vous aurez dû envoyer cet objet et que là, c'est vous qui allez avancer les frais d'envoi sur... les frais d'envoi pour envoyer l'objet, tout simplement. Si vous en avez pour 5 euros de frais d'envoi, vous n'allez pas attendre 21 jours pour envoyer l'objet à l'acheteur. Il va falloir que vous le fassiez avant. Donc c'est là que, en gros, que les gens aussi n'avaient pas, certains d'entre vous n'avaient pas compris, c'est que là, oui, vous allez devoir avancer les frais d'envoi. Et 21 jours plus tard, vous les recevrez, le prix de la vente plus les frais d'envoi que l'acheteur avait payés. Et ce qui fait qu'avant ça, vous allez devoir forcément avancer les frais d'envoi. Donc voilà, pour répondre aux commentaires qui n'avaient pas compris ça. Mais au bout d'un moment, vous arrivez, nous maintenant, les amis, après nous, on a fait on a mis un paramètre en place sur eBay que vous pouvez faire quand vous êtes vendeur professionnel et vous avez une boutique. C'est qu'en gros, chaque semaine, Stéphanie, tous les mardis, elle reçoit les virements des objets vendus de la semaine. Vous voyez, elle a une cagnotte qui se fait sur eBay et tous les mardis, eBay lui envoie l'argent sur son compte tout simplement. Que vous, si vous commencez en particulier et qu'une fois que votre compte aura été approuvé par eBay, en gros que eBay vous fait confiance et que vous êtes un vendeur fiable et tout ça, en gros, il faut compter combien de temps après avoir vendu un article? 3-4 jours, tous les 3-4 jours après que l'objet soit vendu, tu as l'argent sur ton compte, c'est ça? À peu près. Ouais, voilà, en gros, il faudra attendre 3-4 jours le temps que le virement se fasse en fait. Une fois que vous serez certifié par eBay, le virement se fera dans les jours qui suivent et vous aurez pu forcément, vous aurez moins de jours pour avoir avancé les frais d'envoi. Donc voilà les amis, c'était à peu près les trucs que j'ai eus. Ah oui, j'ai aussi une question concernant la réglementation d'eBay. À partir de quand il faut déclarer, à partir de quand, quel stade il faut se mettre, auto-entrepreneur ou être professionnel ou particulier. Ça les amis, je pourrais pas vous répondre. Parce que je suis pas dans le droit de vous répondre, c'est pas trop, je sais pas trop de droit, même moi les amis, je ne sais pas vraiment. C'est vrai que sur internet il y a un tas d'informations, vous voyez, il y a pas pareil au même endroit, enfin c'est assez flou, c'est vrai que là-dessus, nous on part du principe avec Steph qu'à un moment on a fait ça de manière professionnelle, c'est pas quelque chose qu'on a fait de, vous voyez, si vous venez, nous on est parti du principe avec Steph, qu'à chaque fois qu'on a eu des boutiques eBay ou quoi, si on le faisait de manière de temps en temps, vous voyez, pour amener un petit complément, ou que c'était nos affaires personnelles, là, ça reste de temps en temps et tout ça, donc
on était resté en particulier. Par contre, une fois qu'on est passé au stade où moi j'ai commencé à faire des débarras, à récupérer les choses, mais de manière un peu plus intensive, et puis que là on commence à faire du chiffre, ben, on s'est tout simplement mis en pro, même la première fois qu'on l'avait fait, il y a longtemps, Stéphanie s'était remis en pro, ou moi, je ne sais plus. C'était moi ou Stéphanie qui aviez le... Non, je crois que c'était moi qui avais. Après, ça dépend du chiffre d'affaires que tu fais. Oui, ça parce que ça va dépendre du chiffre d'affaires. Ça, les amis, on ne pourra pas vous renseigner là-dessus, entre guillemets. Mais nous, on a préféré se mettre en professionnel déjà d'une parce qu'on le fait, ben, on voit bien que c'est une activité. On ne fait pas ça pour faire un petit complément. Vous voyez, pour faire un petit complément revenu ou vendre nos affaires personnelles. On voit bien que nous, comment c'est fait de manière professionnelle. On récupère pour pouvoir vendre, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on a passé au statut d'auto-entrepreneur. Enfin, qu'elle s'est mise au statut d'auto-entrepreneur et qu'elle s'est mise en boutique professionnelle, tout simplement. Après ça, boutique professionnelle, les amis, on n'aurait pas été obligé. Mais le truc, c'est que quand vous passez en compte professionnel et que vous ouvrez une boutique avec un abonnement sur eBay, vous pouvez en fait ouvrir une boutique sur eBay quand vous passez en pro avec en gros plusieurs types d'abonnements. Voilà, vous avez 3 propositions d'abonnement tous les mois. Nous, on a le plus petit qui est à 29,90 € par mois, ce qui permet, vous verrez à la fin, je vous expliquerai pourquoi, de réduire beaucoup plus les frais d'eBay en fait. Vous en avez beaucoup moins que si quand vous êtes en particulier ou en professionnel sans boutique, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'on s'est mis en professionnel. Par contre, si vous venez à vendre sur eBay mais que vous ne souhaitez pas prendre un abonnement, moi je vous conseille les amis, c'est de rester en particulier parce que entre particulier et eBay professionnel avec un abonnement, au milieu c'est là que vous payez le plus de prix, c'est professionnel sans abonnement. Là, je vous explique tout ça, mais au début, vous ne cassez pas la tête avec tout ça, restez en compte particulier, commencez à vous faire votre petite place sur eBay et petit à petit, vous apprendrez à découvrir la plateforme, à vous y habituer, et c'est là que vous pourrez évoluer si vous en avez envie et passer à des stades supérieurs et de plus en plus évoluer tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant 3. Alors maintenant, on va passer à des commentaires que j'ai souvent eu. Pourquoi je préfère eBay, moi, que Le Bon Coin, Marketplace, enfin, toutes ces plateformes-là. Et ça, c'est souvent des commentaires que j'ai eu. Mais pourquoi tu vends pas ça sous Le Bon Coin? Pourquoi tu vends pas ça sous Le Bon Coin? Pourquoi tu vends pas ça sous Le Bon Coin? Les amis, j'ai horreur. Enfin, Le Bon Coin, le Marketplace, Deuxième Main, enfin, tous ces sites-là. J'ai horreur de... Comment? Enfin, je ne vais pas dire j'ai horreur, mais j'ai de plus en plus de mal à vendre sur ces sites parce que tout simplement, les amis, c'est une perte de temps pas possible à vendre sur ces sites-là. J'ai réessayé au début qu'on a recommencé il y a quelques mois à refaire de la récup, tout ça pour vous montrer en vidéo, à revendre sur Le Bon Coin, Marketplace, Deuxième Main et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que ça n'a pas changé, même ça s'est empiré. C'est que vous passez du temps, mais du temps à répondre aux gens, vous voyez, quand vous avez des questions, c'est des questions et des questions, vous passez du temps à répondre, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Mais les 3/4, même 95% du temps, il arrive un moment, plus de réponse. Entre ça, les gens qui vous donnent un rendez-vous qui ne viennent pas, pareil, ça arrive trop souvent. Mettez-moi ça de côté, qui vous bradent tout au ras des pâquerettes, que vous devez livrer, vous voyez, qui vous demandent de leur amener à domicile, mais qui ne veulent pas payer de frais d'envoi. Oui, enfin, les gens qui vous posent un tas de questions. Enfin, tout ça fait qu'à un moment, comment? Parce que quand vous avez que 4-5 choses en vente, ça va. Nous, les amis, sur eBay, on est à 120. Vous imaginez tous les jours passer du temps à répondre à tout le monde, pour au final rien. À la force, ça dégoûte et ce qui fait que ces plateformes-là, moi, je les évite au maximum. Je vends vraiment les choses. J'essaye parfois de vendre certaines choses, mais de manière générale, ça finit par être foutu à la ferraille. Aussi, ça peut être envoyé sur eBay tout simplement. Et j'en viens même maintenant, tout ce qui peut être envoyé par eBay va directement sur eBay et n'est même plus mis sur Le Bon Coin, le Marketplace et tout ça, parce que c'est une énorme perte de temps. Et qu'au final, à la fin, on gagne notre temps. Mais parce que je sais que des fois, vous êtes certains à me dire « Ouais, t'aurais pas dû mettre ça à la ferraille, t'aurais pas dû mettre ça à la ferraille. » Les amis, je gagne mon temps à mettre ça au béton à la ferraille
que plutôt d'essayer de le vendre sur eBay, parce que le temps que je vais passer à répondre aux gens pendant des semaines et des semaines, tous les faux rendez-vous que je vais avoir, d'attendre les gens à certaines heures alors que je pourrais être en train de faire autre chose, tout ça fait qu'au final je gagne mon temps et mon argent. C'est embêtant des fois parce que c'est vrai que ça fait jeter des choses qui pourraient encore servir, mais dès que maintenant ça ne peut pas partir sur eBay, exceptionnellement certaines choses que j'essaye quand même de vendre sur ces plateformes-là, je ne m'embête plus tout simplement. Voilà la raison en fait, vous étiez nombreux à me poser la question pourquoi. Après c'est comme ça dans mon secteur, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi maintenant je me casse plus la tête avec ces plateformes-là parce que contrairement, sur eBay, les amis, on n'a pas tous ces problèmes-là. C'est très rare qu'on ait des messages de questions et tout ça. Et en général, quand on a des questions, ça aboutit plus souvent par une vente que la personne n'achète pas en fait. Je trouve que ce site fait plus sérieux et attire beaucoup plus les gens, les acheteurs sérieux que plutôt le Bon Coin ou le Marketplace, tout simplement. C'est pour ça que j'aime vendre sur cette plateforme. Vous mettez votre annonce, la personne achat immédiat, il n'y a pas il faut s'arranger avec l'acheteur pour ceci, pour cela. Vous avez tout qui est dans l'annonce, la personne paye voilà, directement sous la plateforme. Vous êtes le vendeur, vous envoyez, il n'y a pas de 36, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tout ça en fait. C'est beaucoup plus rapide. eBay est plus protecteur des vendeurs maintenant qu'à une certaine époque, vous voyez, même si parfois ça peut arriver qu'il y en a, vous voyez, vous avez des acheteurs, des fois qui essayent un peu de vous la mettre à l'envers. Ça c'est déjà arrivé depuis qu'on a recommencé, mais on va dire que eBay est beaucoup plus sérieux et prend aujourd'hui les choses beaucoup plus au sérieux que c'est vrai à une certaine époque, et beaucoup plus protecteur des vendeurs contre les acheteurs malhonnêtes et tout ça. Mais tout ça fait que c'est pour ça que moi je préfère vendre sur eBay, c'est moins casse-tête, je mets mon truc, je mets, j'ai pas 50 000 messages par jour qui n'aboutiront à rien. Voilà, c'est pour cette facilité-là, c'est surtout pour ça, c'est surtout aussi les amis qu'il faut savoir qu'avec eBay, c'est une plateforme qui est très bien référencée sur Google. Donc, qui dit bien référencé sur Google dit que vous êtes vu par toutes les personnes qui vont chercher ce que... Vous voyez, si quelqu'un cherche un moteur électrique comme celui-là, il va le taper sur Google, votre annonce va être mise plus en avant par eBay parce qu'elle est très bien, parce que cette plateforme est très bien référencée sur Google. De toute façon, il suffit de prendre l'exemple, les amis, recherchez quelque chose sur Google, vous allez le voir directement. Si vous regardez en haut, vous avez toujours des suggestions de eBay, tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi, c'est aussi une plateforme où beaucoup de gens vont acheter des choses. Vous voyez, eBay, c'est quand même connu à l'international. Pareil, c'est l'avantage, c'est que sur eBay, les amis, vous pouvez vendre à l'international. Là, j'ai un exemple, on a une carte électronique qui part en Roumanie, qu'on doit envoyer. On va dire que les ventes à l'international, on a quand même... entre 5 et 10%, c'est toujours ça en plus, c'est vrai. On a déjà vendu des objets en Autriche, en Slovénie, en Italie, en Espagne, au Portugal, on a envoyé en Angleterre, non pas en Angleterre, non, en Allemagne. En Allemagne, c'est déjà arrivé, là, en Roumanie. Vous voyez, vous touchez toute l'Europe, en fait, si vous voulez, avec eBay. Par contre, faites attention à ce que vous vendez à l'étranger. Style, moi ça, les amis, je ne vais pas le vendre à l'international, c'est beaucoup trop lourd, les frais d'envoi vont beaucoup être trop élevés par rapport à la valeur de l'objet. Par contre, des cartes électroniques, vous voyez, c'est des objets qui ne sont pas lourds, qui ne sont pas encombrants, et puis qui ne coûtent pas tant que ça de frais. Combien que tu as regardé hier ? C'est 12 euros, je crois, pour l'envoyer en Roumanie, comment ? En 12 euros en dessous de 500 grammes. Elle fait moins de 500 grammes, c'est sûr. Entre 500 grammes et 1 kg, c'est 14 ou 15. Ouais, mais je veux dire, elle fait moins de 500, c'est une petite. Et vous voyez, une carte électronique encore que j'ai récupérée gratuitement, donc qui m'a pris 5-10 minutes à être mis en vente, voilà quoi. Donc voilà, gros avantage d'eBay, les amis aussi, vous pouvez vendre à l'étranger. Vous voyez, vous pouvez même vendre dans le monde entier. Moi, je ne le fais pas. Personnellement, je sélectionne que Europe. Alors faites attention, pareil, quand vous mettez livraison internationale, ce qui fait que votre annonce va apparaître sur les eBay de toute l'Europe et du monde entier.
faites attention de bien sélectionner si vous souhaitez vendre que dans l'Europe. Union européenne, c'est vrai que j'ai oublié de le montrer, mais après c'est juste une case à cocher, parce que si par exemple, je sais pas, quelqu'un commande votre truc aux États-Unis, envoyez à mon avis ce truc là aux États-Unis, les amis, ça va vous coûter un billet, ça va même vous coûter le prix de la machine à laver complète, à mon avis. Enfin, façon de parler, hein, mais voilà. Mais on va dire en Europe ça reste correct, tout ce qui est carte électronique, petit objet pas trop volumineux, ou alors gros objet lourd mais qui a une grosse valeur. Là par contre vous pouvez vendre à l'étranger aussi, si l'objet que vous vendez a une grosse valeur, des objets d'or, enfin peu importe, là vous pouvez essayer. Mais par contre vous voyez ce genre de truc, ça va se vendre 30-35 euros, vu le poids qu'il fait ça va coûter pas mal à envoyer, donc ça c'est le genre de truc, je vais pas le mettre à l'international tout simplement. Bon les amis, petite interruption dans la vidéo, on reprend juste après. C'est parce que là Stéphanie doit s'en aller poster les colis et tout ça. Et puis elle a eu un appel de la banque les amis. Il y a une fraude qui est en train de se faire sur son compte. Donc elle monte vite à la banque. On parle d'une fraude de quasi 2000 euros. D'un appel qu'on a eu là en interruption vite. Enfin qu'on a eu tout à l'heure. Et puis que faut qu'elle aille vite à la banque voir un peu c'est quoi ce BIMS. Donc... elle monte tout ça, puis moi je vais continuer tout seul, tout simplement. Ben ouais les amis, là tout seul, Stéphanie est partie faire les envois et puis voir un peu le BIMS qui se passe là à la banque. Donc, nous on continue. Donc, quatrième point, là on va parler du point négatif de eBay, oui, qui est le plus gros point noir de eBay, on va dire, qui est pour moi... le seul gros désavantage de eBay, ça va être tout simplement les frais, les amis. Oui, eBay prend beaucoup de frais sur les ventes. Vous êtes d'ailleurs beaucoup à me l'avoir dit, que vous étiez vendeur, certains d'entre vous ont déjà vendu sur eBay, et c'est vrai que eBay prend beaucoup de frais par rapport à d'autres plateformes, sur les ventes tout simplement. Après, en évoluant, il existe des manières de payer beaucoup moins de frais que je vais vous expliquer après. Et du coup, là, on va voir un peu ce que prend eBay en frais, entre guillemets. Après, allez quand même vous renseigner sur la plateforme pour avoir des taux plus justes et tout ça. Mais entre guillemets, si vous voulez, eBay va prendre en moyenne sur une vente de 2 à 10% suivant la catégorie que vous vendez, en fait, suivant l'objet dans quelle catégorie il se situe. Après, il existe des manières de payer beaucoup moins de frais une fois que vous allez évoluer sur eBay, que je vous expliquerai après. Qui est le cas pour nous, qu'on a mis en place récemment, et va prendre beaucoup moins de frais par contre sur les objets. Vous voyez, une fois que vous dépassez par exemple un objet de 500 euros, je crois que c'est 500 euros, encore une fois, allez vous renseigner plus en détail sur le site, tout est marqué au niveau des frais, mais au-dessus de 500 euros, il me semble que les frais sont beaucoup plus réduits, et on n'est qu'aux alentours de 2-3% pour toutes les catégories confondues, vous voyez. Donc il faut savoir que eBay prend entre 2 et 10% quand un objet est vendu, sans compter quand vous sponsorisez une annonce, vous voyez, c'est sans compter la sponsorisation. Donc ce qui fait que si vous sponsorisez une annonce, en gros pour qu'elle soit mise en avant par eBay sur Google, sur d'autres sites, vous voyez, en publicité, qu'en gros quand les gens cherchent sur d'autres sites, un objet qui peut être similaire à ce que vous vendez, vous voyez, eBay va vous le mettre en avant quand vous sélectionnez la sponsorisation. Plus vous allez augmenter le pourcentage, plus eBay va le mettre en avant. Et par contre, si vous venez à vendre cet objet par le biais de la sponsorisation d'eBay, en gros par la publicité d'eBay, eBay va prendre encore en plus le pourcentage que vous avez sélectionné, ce qui fait que vous pouvez vite monter pour certains articles à quasi 20%. Si vous avez, par exemple, si vous avez sélectionné 10% dans la sponsorisation, ça fait que finalement eBay va prendre quand même 20% sur votre objet vendu, ce qui peut être beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites une annonce et que vous faites de l'achat-revente. C'est des frais qu'il va falloir prendre en compte. C'est pour ça que personnellement, nous avec les objets de récupération, c'est pas trop un souci parce que c'est des choses qu'on récupère gratuitement. Donc au final,
ce qu'on va toucher d'eBay, ce qu'on va arriver à vendre l'objet sur eBay, ben, c'est du bénéfice total, quasiment, parce qu'on est toujours... Vous pouvez y mettre les frais de gasoil parce que quand on débarque chez les gens, ben, ça prend des frais, ça coûte du gasoil. Après là-dessus, nous, on est auto-entrepreneurs, donc il va y avoir aussi ben, les cotisations sociales, il va y avoir tout ça, mais contrairement à quelqu'un qui fait de l'achat-revente, ben, vous avez beaucoup moins de frais, c'est quasiment du total bénéfice en fait. Et après les frais, tout ce qui est gasoil et tout ça, on va dire c'est peu élevé parce que quand vous faites un débarras chez quelqu'un, mais c'est vous voyez, sous la quantité d'objets que vous allez ramasser, les frais de gasoil et tout ça, bah, c'est minime par objet, c'est vraiment petit, quoi, on va dire. Et c'est pour ça que cette plateforme, moi, je l'aime bien parce qu'elle met beaucoup d'objets en avant. Elle est beaucoup plus sérieuse, elle protège beaucoup plus les vendeurs. C'est moins casse-tête à répondre aux gens. Mais par contre, oui, les frais sont assez élevés. J'espère que vous me comprenez bien. J'essaye d'être le plus clair possible, les amis. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à m'exprimer. Donc oui, il va falloir prendre en considération que eBay prend beaucoup de frais sur les ventes. Après, ça, c'est au début, sur les frais de... Après, sponsoriser, les amis, vous n'êtes pas obligés, ce qui fait que ça va réduire les frais, mais que vos objets seront moins mis en avant par eBay. Qui dit moins mis en avant, dit moins de ventes. Donc ça c'est à vous de calculer. Pareil pour l'achat-revente, du coup il va falloir calculer aussi que vous calculiez en avance si ça vaut le coup de le vendre sur eBay. Vous voyez, si vous prenez un objet et je sais pas, vous achetez quelque chose et que vous souhaitez prendre que 10-15%, vous voyez, vous faire une petite marge de 10-15%, ça sera peut-être pas rentable de le vendre sur eBay avec le temps que ça va vous prendre et tout ça. Donc tout ça va falloir le calculer, bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que eBay, je lui trouve que des avantages par rapport aux autres plateformes. Par contre, c'est son gros point noir, c'est les frais qu'ils prennent sur les ventes. Donc du coup, nous les amis, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé en compte professionnel et on a pris une boutique eBay. Ce qu'on appelle une boutique eBay, c'est que eBay propose, quand vous êtes professionnel, c'est 3 abonnements par mois, vous voyez. Il propose 3 forfaits en gros. 1 à 29, ensuite 59 et 129 je crois. Nous on a le plus petit, on a pris le plus petit forfait. Ce qui fait qu'en gros sur eBay aujourd'hui on paye 29 € par mois, mais par contre on n'a plus de frais sur eBay, vous voyez. Ça c'est un conseil que je vous donne, si à un moment vous faites de la quantité, quand vous arrivez un peu à... Enfin de la quantité, nous on ne fait pas encore énormément de quantité, hein. Vous avez des vendeurs eBay dans notre type qui ont tellement évolué avec le temps, qui font beaucoup plus de quantité que nous, je vous l'ai expliqué. Plus votre stock va monter, plus vous allez récupérer, plus vous allez mettre en vente, plus vous vendrez, plus vous gagnerez, hein, tout simplement. Mais ce qui fait, oui, qu'aujourd'hui on paye 29,90 € par mois, nous, notre boutique eBay, mais on n'a plus de pourcentage sur les ventes. Ça veut dire que à part les sponsors, à part la sponsorisation qu'on paye encore des pourcentages si on souhaite sponsoriser notre annonce, mais entre guillemets, les frais de base ne nous sont plus prélevés. Si vous voulez, si on vend un article 100 €, eBay ne nous prend plus de frais dessus. Par contre, en fonction de l'abonnement que vous prenez, par exemple, nous on a le droit à 300 annonces par mois. Sans que eBay nous prenne des frais, et plus vous allez monter dans les abonnements, plus vous aurez le droit à faire de quantité avec les sans qu'eBay prenne de pourcentage sur vos ventes. Mais ça, oui, c'est en fonction de la quantité qu'il faut évoluer la boutique, qu'il faut prendre un abonnement plus gros tout simplement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on paye beaucoup moins de frais que quelqu'un qui paye en particulier. Vous voyez, 300 annonces par mois. On les met pas encore, hein, non, on les a pas encore, parce que oui, comme je vous ai expliqué, tous les 31 jours, les annonces qu'on a sur notre boutique se remettent à 0. Donc si là on est à 120 annonces, tous les premiers du mois, après c'est en fonction de quand on met dans le mois chaque article, mais si on prend qu'on a mis 120 annonces début de mois, le mois d'après, ça fait 120 annonces qui sont renouvelées, donc il nous reste encore 180 annonces gratuites, entre guillemets, mais on les a pas atteintes, hein, j'espère que je vous perds pas en fait. C'est pour ça que on va pas trop non plus rentrer dans les détails là-dessus, mais si demain on vient
évoluer encore plus et mettre encore plus d'annonces, ben c'est tout, on passera à un abonnement un peu plus gros qui nous donnera la possibilité de mettre beaucoup plus d'annonces sans que les frais sur les ventes soient prises. Et puis c'est tout, parce que quand vous êtes professionnel, après vous, pareil, mais que vous n'avez pas de boutique, vous payez plus de frais sur les ventes. Par contre, vous payez à chaque fois que vous mettez une annonce qui est de 35 centimes. Chaque fois que vous mettez une annonce, que vous êtes en professionnel et que vous n'avez pas de boutique, c'est 35 centimes la mise en annonce. Ce qui fait que début de mois, si vous avez 100 annonces, eh ben, en gros, vous avez 35 € qui est prélevé par eBay. Et vous voyez, c'est pour ça que nous, on est arrivé à un moment où on a dit on va prendre une boutique, ça nous prendra moins de frais. Et c'est vrai qu'on économise beaucoup là-dessus, le fait d'avoir une boutique eBay. Et vu que notre stock monte de plus en plus et qu'on fait de plus en plus de ventes, bah c'est beaucoup plus avantageux pour nous, tout simplement. Et puis c'est tout. Et puis après, oui, on a les frais en plus aussi. Si on sponsorise notre annonce, ce que moi je fais à chaque fois, c'est que je mets un pourcentage de sponsoring qui est aux alentours de 7-8%. Moi, en général, les amis, je mets 7-8%. Et du coup, ben, finalement, même avec notre boutique, 7-8% sur nos objets sont prélevés par eBay lors de la vente, à part parfois si les ventes se font pas par les biais des publicités eBay, mais directement sous la plateforme, quelqu'un qui a été acheté directement sur la plateforme d'eBay, sans forcément être passé par une pub que eBay avait fait. Vous voyez ? Donc voilà, donc pour conclure, nous les amis, on continue quand même à utiliser eBay parce que c'est une plateforme, bah, tout simplement, oui, qui est bien référencée sur Google, qui est beaucoup plus sérieuse que les autres plateformes que j'ai pu énumérer, qui protège beaucoup plus les vendeurs, il y a beaucoup moins d'arnaques, c'est beaucoup plus sérieux, ça fait beaucoup plus professionnel quand les gens viennent dessus. Mais c'est vrai que le gros point négatif, on va dire, c'est les frais de vente. Nous, c'est pas trop un problème parce que c'est quasi tout ce qu'on vend, c'est quasi que de la récupération, comme je vous ai dit. Donc en gros, c'est du bénéf complet, quoi. C'est pas quelque chose qu'on achète. Il y a 10% maintenant, on va dire à peu près 10%. Avec Stéphanie, on a acheté des choses pour pouvoir les revendre sur eBay. On va dire c'est 10-15% de nos ventes. Le reste, c'est que de la récupération. Voilà les amis, vous saurez que si vous venez à vendre sur eBay, pour ceux qui ne connaissent pas, les frais sont un peu plus élevés que sur d'autres plateformes. Par contre, finalement, ça ne va pas être trop un problème ces gros frais-là, parce que moi, les amis, par expérience, je vends, même si je fais des prix plutôt corrects, vous voyez, même si je fais des prix beaucoup moins chers que la moyenne sur eBay, vous voyez, quand je mets quelque chose en vente, je fais toujours mes recherches pour toujours être en dessous, vu que c'est généralement des objets de récupération. Et je me suis toujours rendu compte avec le temps que j'arrive toujours quand même à vendre les choses un peu plus chères que si je les avais vendues sous le bon coin et que j'avais eu tout un tas de personnes qui m'auraient négocié, qui auraient essayé de gratter. Vous voyez, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de vendre sous le bon coin, vont savoir de quoi je parle. Après, moi, je le fais aussi de temps en temps, à essayer de négocier des choses sous le bon coin et le marketplace pour pouvoir les revendre sur eBay, mais vous en avez beaucoup, et ils vous grattent, ils essayent d'avoir tout pour rien et tout ça. Et ce qui fait que eBay, l'avantage, les amis, vu que c'est des recherches généralement via Google, vous voyez, c'est quelqu'un qui va rechercher, vous allez, les 3/4 du temps, vous allez vendre sur eBay des choses qui ont été recherchées par Google, sur Google par des personnes qui cherchent quelque chose de précisément. Et c'est ça qui fait que les personnes qui vont venir sur l'article, enfin sur l'objet que vous vendez, c'est des personnes qui cherchent vraiment ce que vous vendez. Et ce qui fait que vous allez vendre automatiquement même un peu plus cher que si vous avez vendu sur les autres plateformes, parce que la personne en général qui commande un truc sur eBay, c'est quelqu'un qui cherche exactement cet objet-là ou quelque chose de similaire. Et ce qui fait en fait que les frais plus élevés finalement, que si vous vendiez sur une autre plateforme, ça revient à égalité en fait, parce que vous vendrez toujours un peu plus cher sur cette plateforme-là, parce que c'est des produits ou c'est des choses que vous allez vendre qui vont être généralement recherchées précisément, que plutôt sur les autres plateformes. Et on va dire que eBay a cette facilité-là, de qu'elle soit simple. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de chipoter avec le vendeur. Généralement, les vendeurs doivent rester carrés.
Donc, vous voyez, par contre, oui, soyez carrés sur eBay, les amis, parce que vous avez vite fait de vous faire supprimer un compte si vous faites n'importe quoi, que par rapport à Le Bon Coin, ce qui fait que les acheteurs ont plus confiance. Bon, alors, il y a toujours des acheteurs, des amis, il y a toujours des vendeurs qui font n'importe quoi, mais au bout d'un moment, ils ne restent pas, ils se font couper leur compte ou arrêter leur boutique. Et ce qui fait que les gens ont plus confiance, en fait, d'acheter sur cette plateforme-là. Dû au sérieux des vendeurs, et ce qui fait que les gens n'hésitent pas à mettre un petit peu plus cher que s'ils allaient acheter quelque chose sous Le Bon Coin, où là où vous avez un tas de particuliers pas sérieux qui vont pas répondre aux messages, parce que ça c'est pareil. Et parce que ça c'est pareil, voilà, même si honnêtement vous avez beaucoup moins de messages et beaucoup moins à vous casser la tête sur eBay que sur Le Bon Coin, il faut quand même répondre aux gens. Mais général, voilà, il y a beaucoup plus de sérieux sur cette plateforme et beaucoup de moins de perte de temps tout simplement. Donc même si on fait la balance entre les frais et le temps que ça vaut, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup moins perte de temps que de vendre sur eBay malgré que les frais sont un peu plus élevés, tout simplement. Donc voilà les amis, là je vais vous donner des astuces. Honnêtement, si vous voulez vendre sur eBay et trouver des choses, on va dire, là on va parler plus de manière générale. De toute façon, vous l'avez déjà constaté que moi, dans mes vidéos, quand j'achète quelque chose, je vise des choses où je vais pouvoir, en gros, séparer plusieurs choses pour pouvoir revendre beaucoup plus élevé et faire des grosses marges plutôt que d'acheter un objet juste pour prendre, vous voyez, si j'achète un objet de 100 € pour leur vendre 120, non, généralement, vous voyez, on va prendre l'exemple des chaudières. Une chaudière, en gros, je vous prends l'exemple, mais ça peut s'appliquer à des centaines et des milliers de choses. Hein. En gros, une chaudière, j'essaie de trouver des chaudières pas trop chères. Vous voyez, là, je vous donne un exemple. Ou des machines à laver qu'on me donne, qui sont en panne et qu'en général ont juste une petite bricole, ou que même pareil, je pourrais acheter, parce qu'honnêtement, les machines à laver, sous Le Bon Coin, le marketplace, les amis, vous en avez à 10-20 € pour ceux qui ont du mal à faire de la récup. Vous pouvez commencer à chercher ce genre de trucs. Ce qui fait qu'en les dépouillant, en les démontant et en vendant en pièces détachées, vous allez vite faire du x5, x6, x7, même plus que ça. Et si vous avez remarqué, moi les chaudières, c'est ce que je fais en gros. Le bloc complet, je le fous à la ferraille, à la fonte, ça part dans les métaux. Ce qui en général, quand je les achète, me rembourse déjà la chaudière. Et tout ce qui va être tableau de commande, brûleur et tout ça c'est du bénéfice. Donc au final, c'est des choses que je vends, que l'on vend avec Stéphanie, avec 100% de marge. Donc les frais eBay, voilà, c'est pas grave parce qu'on sait que ça se vendra, les amis. Vous voyez là, le brûleur qu'on a démonté sur la dernière chaudière, il vient de partir pour 60 €. Non, celle-là, on l'avait récupérée gratuitement. Alors. Et vous voyez, il vient de partir pour 60 €. Il me reste plus que... non, la carte électronique, je ne l'ai pas encore vendue. Mais en gros, on a déjà vendu le bloc, plus la chaudière à la ferraille. Donc là, on est quasi à une chaudière récupérée gratuitement à 100 € de bénéfice. Vous voyez, pareil pour ceux qui souhaiteraient... c'est un peu le principe aussi des voitures, les amis. Après, moi, je vous parle de plus de choses comme ça parce que je n'ai jamais trop intéressé dans d'autres domaines. Mais après, ça peut s'appliquer aux jeux vidéo, à l'informatique, enfin tellement de choses. Vous regardez sur eBay, tout se vend à des lots brocantes, vous voyez. Pareil, vous pouvez aller chiner. Petite astuce, c'est d'aller sur les brocantes et vous avez beaucoup de monde qui n'ont pas connaissance de la valeur de ce qu'ils vendent. Vous voyez, quelqu'un qui vend un peu ce que les affaires de la maison de la grand-mère voilà, mais que dedans vous avez des choses qui ont de la valeur et qui eux ne le savent pas, c'est d'aller un peu chiner dans les brocantes, ça se fait beaucoup, et revendre et trouver des choses qui peuvent se revendre beaucoup plus cher plutôt qu'une petite marge sur eBay. Il y a plein de choses, c'est le même principe de ceux qui achètent des voitures et puis qui revendent toutes les pièces détachées sur eBay. Ça, les amis, des vendeurs de pièces sur eBay, vous en avez plein. Vous voyez, c'est un peu une plateforme où il faut essayer de trouver des trucs comme ça pour faire des marques. Ou alors, vous voyez, ou je sais pas moi, acheter un gros lot de pins, par exemple. Vous voyez, si on veut taper dans des petites... Si on veut taper dans des petits prix, des lots de pins, de POC, je sais pas, de tout et n'importe quoi, et puis de revendre tout au détail. Bref, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut essayer de trouver. Donc, ou alors, les amis, c'est de trouver des objets, vous voyez, pas avec une grosse marge, on va dire 20-30%, mais
sur des gros prix, on va dire, vous voyez, si vous achetez quelque chose à 400 € mais que vous leur vendez 600 sur eBay, ben même quand vous allez retirer les frais eBay, il va quand même vous rester une bonne marge, vous voyez, par rapport à un truc que vous achèteriez 1 € et que vous revendrez 1,50 € ou là où votre temps que vous allez passer à aller l'acheter, le remettre en vente, l'emballer, machin, au final vous n'allez rien gagner. Donc après, une fois que vous commencez à gagner un peu de sous sur eBay, c'est d'en garder une partie comme nous on a fait récemment avec Steph, vous avez bien vu, on a acheté des lots de tronçonneuses, on a acheté des trucs comme ça pour pouvoir augmenter un peu, gagner un peu plus avec eBay. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire une fois que vous commencez un peu à gagner des sous sur eBay, c'est de trouver des trucs comme ça pour augmenter un peu les revenus plutôt que de vendre que des choses de récupération. Enfin bref, moi les amis, là je vous donne plein d'astuces et tout ça. Après moi là récemment avec Steph ça a été les tronçonneuses et tout ça parce que c'est un truc que j'ai déjà fait par le passé et je sais que ça marche, tout ce qui est outils électroportatifs de marque. Tout ce qui va être outils Makita, machin, des trucs comme ça, les lots comme ça, je sais que ça, dans le temps, on en a fait et ça a bien marché, même tout ce qui est tronçonneuse Husqvarna, style, machin et tout, il y a toujours moyen de trouver des bonnes affaires sous le bon coin, le marketplace et tout ça. Donc, moi, c'est là-dedans que je vise parce que c'est un truc que j'ai déjà fait, mais je connais pas tout. Donc, il y a plein d'autres choses à essayer de chiner et tout ça qui peuvent aussi vous faire gagner des sous. Voilà, moi je connais pas tout. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Je vous donne, c'est parce que moi ça je connais, je l'ai déjà fait dans le passé, je sais que ça marche plutôt bien. Tout ce qui est tronçonneuse, pièces de tronçonneuse, vous voyez, là je vous parle de tronçonneuse, c'est pareil, acheter des lots de tronçonneuses de marque éco, je sais pas moi, Husqvarna, style, Josred et tout ça, de les démonter pour revendre pièce par pièce, moi c'est pas mon délire, je le fais pas. Moi je préfère on préfère acheter une machine, Steph, pas prendre une grosse marge mais moi que je m'embête pas à les démonter parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais par contre, ça peut être aussi une idée, tout ce qui est tronçonneuse, tondeuse, tout ce qui tourne autour de l'espace vert, tout autour de l'informatique, et de revendre plus dans le détail. Et c'est comme ça que vous faites des grosses marges, et au final, les frais eBay ne sont pas si importants que ça quand vous aurez vendu la globalité d'un objet démonté et revendu dans tous les en détail en fait. Certains m'ont demandé ce qu'on arrivait à vendre sur eBay. Alors les amis, ça va dépendre des mois. Ça va dépendre du stock que vous avez en vente sur eBay. Alors, attention, vendre sur eBay, les amis, ça prend un peu de temps. Malgré, honnêtement, c'est une activité qui est totale, enfin pour nous, qui est très rentable parce que, pour vous être honnête avec vous, les amis, là, je vais vous donner un prix du mois dernier pour vous dire un peu une ordre d'idée de ce qu'on est arrivé à vendre avec Stéphanie. Enfin, c'est sa boutique à elle, mais nous, on s'entraide dans nos activités, vous l'avez bien vu. Je vais vous donner un prix. Par contre, oui, c'est un petit peu de travail quand même. C'est du temps, c'est un peu de recherche et tout ça. Mais par contre, je vais être honnête avec nous. Nous, de nos 3 activités, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est l'activité qui est la plus rentable par rapport au temps qu'on y passe. eBay. C'est l'activité où on passe le moins de temps. Vous voyez, de la mise en vente, on en fait... on fait quoi une fois de temps en temps quand on s'y met, par exemple des fois on s'y met tous les deux pendant une journée. Vous voyez, cet été je l'ai un peu plus aidé parce qu'elle avait les enfants, mais généralement on s'y met tous les deux, ou moi des fois quand j'ai des trucs plus que moi j'ai démonté dans le garage, c'est moi qui les mets, et les trucs qui sont mis, qui sont stockés dans le stock là-bas, c'est elle qui les met. Mais entre guillemets, on va dire, eBay nous prend même pas une journée de travail par semaine, entre guillemets. C'est pour ça qu'on se penche plus même là-dessus maintenant, plutôt que, vous voyez, que je perde du temps à trier, comme vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Je vous ai expliqué que je triais plus la ferraille parce que la différence n'était pas énorme, vous voyez, sur les différentes ferrailles, sur certaines choses. En gros, petit à petit, il y a certaines choses que je ne fais plus et que je prends plus le temps de le faire sur eBay. Vous voyez, je prends ce temps que je gagne là, je le mets sur eBay parce que eBay est beaucoup plus rentable que certaines choses. Et pour vous donner une ordre d'idée, oui, on va dire qu'eBay nous prend une journée et demie par semaine. Donc voilà les amis, pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'on a vendu au mois d'août, pour vous donner un exemple, donc Steph a réussi à vendre sur eBay au mois d'août 898 € d'objets.
frais déduits. Elle a fait le calcul tout à l'heure de tout ce qu'elle a reçu sur son compte. Parce que oui, eBay, avant de vous verser l'argent, déduit déjà ses frais à eux. Donc les frais sponsoring et l'abonnement qu'on a tous les mois. Donc en gros, au mois de début septembre, quand elle a fait ses comptes, elle a reçu 898 € d'eBay. À ça s'ajoute, elle se retire les 6% de cotisation sociale. Elle n'a que 6% pour l'instant parce qu'elle a eu une aide de l'ACRE pendant un an ou un truc comme ça. Donc, à la place de 12%, elle paye que 6% pendant un an. Ce qui fait que vous déduisez 898 moins 53 €, ça donne 845 €. Et on a eu plus ou moins 253 € de frais d'envoi Mondial Relais et Colissimo, ce qui donne un total de 592 €. Pas net parce qu'à la fin de l'année il y a des impôts. Mais en gros, on a gagné au final 592 € avec eBay au mois d'août. Vous voyez, on a vendu pour quasi 600 €. Sachant que l'été, les amis, c'est pas la meilleure période pour vendre. Enfin, c'est pas là que ça se vend le mieux sur eBay. On va dire que début d'année, l'été, les amis, il y a beaucoup de brocantes et tout ça. Donc, en général, les boutiques eBay, elles font beaucoup moins de ventes. C'est comme ça. Là, vous allez arriver au mois de septembre, octobre, novembre, vous allez voir que les ventes vont beaucoup plus monter. Et puis avant Noël, c'est là qu'il y a le plus de ventes. En fait, c'est dans les périodes, quand on arrive aux périodes de Noël, début décembre et tout ça, que là, c'est la meilleure... Et c'est là qu'on vend le plus de choses sur eBay. Bien sûr, en fonction de ce que vous vendez, vous voyez, tout ce qui va être moteur électrique, carte mère et tout le bazar, ça c'est un peu pareil, c'est pareil un peu toute l'année parce que c'est pas des choses pour offrir, c'est pas des choses, vous voyez, c'est en fonction des pannes et tout ça. Donc voilà une ordre d'idée en ayant à peu près 120 objets en moyenne sur la boutique. Donc après, oui, plus le stock monte, plus vous vendez régulièrement et tout ça. Et puis voilà quoi. Au début, il va falloir être patient le temps de monter un stock. Au début, vous allez avoir des limites. Vous voyez, les premiers mois sur eBay, vous allez avoir un peu des limites. Vous n'allez pas pouvoir mettre 500 trucs d'un coup, ce que je veux dire. Donc petit à petit, montez-le votre compte eBay, soyez patient. Quand vous faites une vente, soyez sérieux, bon emballage, envoyez bien dans les temps et tout ça. Et petit à petit, après vous aurez plus toutes ces contraintes que eBay met au début, et après vous pourrez y aller, quoi, et puis vendre. Et puis plus votre stock montera, plus vous vendrez. Il n'y a pas de limite après, hein. Et puis petit à petit vous apprendrez à plus être à l'aise avec cette plateforme-là. Et moi honnêtement, malgré les frais que cette plateforme prend, honnêtement c'est une plateforme que j'aime bien, donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'elle et pas trop souvent des autres, tout simplement. Et oui, là je viens de vous donner un chiffre, en comptant encore les amis, là, à l'heure actuelle du coup avec les 3 ventes qu'on a fait hier, il nous reste 112 articles en vente, enfin objets en vente. En gros, je crois que notre panier en ce moment, parce que vous pouvez le voir, en gros, on est à plus ou moins 4000 € de marchandises sur eBay. En gros, à ça, les choses vont être... il va y avoir des choses où je vais avoir des offres un peu en dessous, où je vais faire des petites réductions, où moi je vais envoyer des offres. Donc on va enlever plus ou moins 10%. Donc en gros, on est à plus ou moins 3000-3500 de marchandises sur eBay. Vous voyez, ça c'est des choses, elles sont déjà mises sur eBay, c'est déjà du travail de fait. Vous voyez, c'est quasi 3/4 du travail de fait. Il y aura juste à les emballer et les amener dans les points relais ou à la poste quand ça sera vendu. Et vous voyez, nous on s'organise pareil. Vu qu'on est assez loin du point relais, en gros, on fait les envois 2 fois par semaine, et ce qui fait qu'en général, on a entre 3 et 5 objets qui partent on fait pas les navets, on fait pas la route juste pour envoyer un objet, à part si vraiment on n'a plus le choix, qu'on arrive dans la dernière limite de l'envoyer, ou si l'objet, c'est un objet qui s'est vendu avec une... Ou alors si c'est un objet qui avait une grosse valeur, là si, c'est tout. S'il n'y a qu'un objet, on l'emmène. On essaye de s'organiser comme ça, faire les envois en gros 2 fois par semaine. Et puis voilà, à part s'il y a une journée où on a fait beaucoup de ventes, souvent le week-end, quand vous arrivez c'est le week-end que vous faites le plus de ventes en général. Donc le lundi, généralement, il y a déjà un envoi qui part. Et puis après, milieu de semaine, s'il y a eu des ventes et si...
si on arrive dans les derniers délais, qu'on doit envoyer les objets, mais qu'on n'en a qu'un ou deux, ben c'est tout, on le fait quand même, mais de manière générale, les amis, on a toujours 3-4 commandes à chaque fois qu'on envoie. Voilà. Les amis, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais à mon avis, elle va durer un paquet de temps. Si vous avez d'autres questions, j'espère avoir été le plus clair. Après, si vous avez d'autres questions, on pourra refaire une vidéo un peu plus tard. Après, sur eBay, j'en fais une de temps en temps. Ça me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien. Bon, c'est un peu notre quotidien avec Steph, donc nous, ça nous dérange pas d'en parler. Si ça peut aider de certains d'entre vous à se lancer et puis à commencer à gagner des petits sous, parce qu'on se rend pas compte, mais petit à petit, plus le stock il monte, plus on commence quand même à bien gagner. Sur eBay, moi je trouve, si on compare au temps qu'on y prend, honnêtement, c'est très très correct. Donc voilà les amis, là on se retrouve dans le camping-car, je viens d'aller chercher les enfants à l'école, Stéphanie à la réunion d'école. Et du coup, vu qu'ils sont dans la maison et puis qu'ils jouent et tout ça, je me suis dit de venir là au calme pour parler du dernier point et puis finir la vidéo. Donc oui les amis, au début l'idée, voilà, c'est une idée que j'ai depuis un petit moment et puis que j'ai déjà parlé avec des petits niglos sur eBay qui eux vendent déjà sur eBay ou certains ont commencé. Donc pour faire bref, l'idée ça serait de créer à l'avenir peut-être un petit groupe Facebook ou un truc comme ça. Un petit groupe d'entraide en fait. Enfin, je dis Facebook, c'est parce que je trouve que ce réseau social-là, vu qu'on peut y créer un groupe et tout ça, sera le plus adapté, on va dire ça comme ça. Et en gros, qui serait dédié qu'à ça, autour de eBay, la récup, les métaux et tout le bazar. Enfin, un peu dans cet esprit-là, sans prise de tête et tout ça, où ceux qui auraient plus de difficultés, on pourrait s'entraider entre nous, vous voyez. Les gens qui auraient un peu plus de difficultés avec eBay, ça permettrait d'avoir une entraide et que tout le monde s'entraide pour être simple. Vous voyez, ou même des objets, vous voyez que vous récupérerez des objets pour les identifier et tout ça, mettre des photos, hop, ça permet de s'entraider entre nous, des bonnes affaires. Quelqu'un qui a du mal avec eBay, on lui donne un petit coup de main. Enfin bref, et puis moi je gérerai un peu tout ça. Vous voyez, je serai un peu l'administrateur du bordel, on va dire. Enfin bref, c'est une idée que j'ai depuis un petit moment, puis que j'ai discuté avec un petit niglo il n'y a pas longtemps, et que je trouve que je trouve qu'il pourrait être sympa, ouais, vraiment dédié autour de ça, vous voyez, vraiment dédié autour de la récup, d'eBay, de tout ça, pas famille et tout ça, un petit groupe comme ça, d'entraide et tout, on partage tous ensemble, un peu privé, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si cette petite idée pourrait vous plaire, pour ceux qui sont plus intéressés par tout ça bien sûr. Pour l'instant je le fais pas, enfin ça sera pas pour l'instant parce que vous voyez j'ai déjà assez de travail. Le but de faire un truc comme ça c'est aussi pas de faire un truc un peu sérieux, pas d'aller faire un truc où j'aurai pas le temps de m'occuper, où j'aurai pas le temps de vous répondre, où j'aurai pas le temps de vous lire et tout ça. Donc on verra à voir un peu par la suite, que je pourrais créer avant qu'on parte. Et puis quand on partira, le matin et tout ça, m'y consacrer un petit peu, vous entraider, nous entraider, vu qu'à ce moment-là, oui, j'aurai un peu plus de temps que maintenant. Donc voilà, c'est un peu l'idée pour l'instant. Peut-être que si je vois que ça botte pas mal d'entre vous, qu'on pourra mûrir avec le temps, enfin que je créerai à l'avenir. Et puis c'est tout, n'hésitez pas à me dire si vous, parallèlement, vous avez d'autres petites idées. Et je trouvais que ça pouvait être sympa pour aider surtout ceux qui ont un peu de mal avec eBay et tout ça, mais qui souhaiteraient se lancer. Et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Moi, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Si c'est le cas, qu'elle vous a plu les amis, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu comme d'habitude. Le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis c'est tout quoi. Moi je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Allez, tantôt lundi. Tchuss. Je fais les deux vu qu'elle n'est pas là.